Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose quelques spéculations sur les deux prochains jeux Five Nights at Freddy's, Help Wanted 2 et Security Breach, le DLC Ruin. J'ai en effet réfléchi un peu et quelque chose à ajouter aux vidéos review. Pour commencer, Cassie est visible visuellement sur une des caméras du teaser. C'est vraiment sur une frame et ça n'apporte rien de spécial à part le fait qu'elle est au Monty Golf. Elle va probablement avoir accès aux caméras au sein de cette zone, expliquant sa position et le fait qu'elle se voit. Je ne pense pas qu'ici on soit sur la vision d'un ennemi ou d'un autre personnage. Le tag Closer Forever, je n'ai pas pu aborder les tags, mais en vue de leur position, il semblerait que tout comme les bannières de la police impliquant une investigation cette dernière, Cependant, les animatroniques sont toujours là. Malgré la présence des forces de l'ordre et des squatteurs, il est probable à mon sens qu'ils soient restés cachés, et surtout le fait que la plupart n'aient pas accès à ces zones, comme le hall ou tout ce qui est au début du bâtiment. Avec l'effondrement, il est possible que cet accès soit condamné pour la plupart des robots. Il n'y a pas de traces de leur part près de l'entrée/sortie du bâtiment. Ou alors, suite à ces investigations, il y aurait eu une brèche, une sorte de possibilité pour les robots de sortir des décombres. Gregory, quant à lui, serait toujours coincé et aurait pu survivre en se nourrissant des denrées présentes dans le Pizzaplex. N'oublions pas qu'il a appris de plus à utiliser le Pizza Express lors de sa phase de gameplay avec Glamrock Chica. Glamrock Freddy serait un antagoniste. Pour commencer, Freddy aime ses amis. Et il aurait pu apprendre ce que Gregory leur a fait. De plus, n'oublions pas que Freddy a justement été amélioré. Il serait cohérent qu'il devienne une menace, du genre un boss. Puisque les autres de la bande sont détériorés, leurs facultés ont été ajoutées à Freddy, qui devient objectivement l'animatronique le plus fort. La fin de Security Breach ne nous donne pas clairement son issue. On apprend dans le guide officiel du jeu que la fin est juste le fait de battre Afton, et que c'est notre fin. L'image où Gregory et Freddy sont en paix n'est pas réellement canon à mon sens, il s'agit plutôt d'une illustration type Happy End, mais le guide ne développe pas ces pictogrammes, il la présente juste comme telle et ne la détaille pas, on sait juste qu'Afton est battu. Vanny n'a pas officiellement disparu, elle est restée dans le complexe après nos informations, et donc il serait probable de la revoir, en tant qu'antagoniste à mon sens, toujours une menace. Idem pour le Blob et Wizard Bonnie, oui, j'aime ce nom. Et encore une fois, ils ne sont pas présentés comme morts, mais plus comme échappés. Le Blob semble capturer Afton, et on le sait, il revient toujours. Moondrop et Sundrop, l'animatronique est complètement pété. Et je pense que ce personnage, qui en est deux, va justement être contradictoire, à la fois le gentil Sundrop et à la fois le dangereux Moondrop. Mais je pense que le danger va prendre le dessus vis-à-vis des deux éléments. De plus, un élément des romans. Oh là là, c'est la première fois qu'on parle des romans ici, et c'est pour parler des jeux. Enfin bref, dans le tome 4 de Tales of the Pizzaplex, on apprend dans Poppy Dots partie 1 l'origine story de l'animatronique. Pour faire court, il s'agit d'une mascotte de scène qui avait la particularité de devenir méchant lorsque les lumières s'estompent. Puis il a été mis comme nounou dans la garderie, et il était impossible de retirer l'aspect Moon, à l'instar de ses fonctions de scène. Donc, sa part obscure, enfin libérée et combinée à Sundrop, prendrait le dessus, et serait une très grosse menace. Je sais que ces éléments sont à prendre avec des pincettes, car l'aspect canon des romans a toujours posé débat, mais il me semblait important d'en faire part, et ce type d'information pourrait complètement être canon dans les jeux. Le premier opus a grossièrement adapté les 4 premiers jeux, avec en complément des mini-jeux, plus comprenant des personnages d'autres opus. Ici on utilise surtout Sister Location, et après réflexion, je verrais pas trop l'intérêt d'avoir une grosse partie avec FFPS et UCN en VR dans ce jeu, sachant que Sister Location est déjà un gros potentiel en termes de jeu solo, de par son histoire et de par le temps. Donc on aurait ici la même présentation que pour le premier jeu, avec un jeu dans les jeux, un menu, des mini-jeux, des nuits à la Sister Location adaptées en VR, soit une version entièrement pure de Sister Location. Donc en termes de lore, seulement la première partie serait vraiment intéressante, car l'autre option, ce serait surtout celle d'un remake.
Je pense qu'on aurait aussi probablement le retour de Glitch Trap si l'histoire suit celle du premier. Sûrement avec plus d'informations sur Vanessa et Vanny avant Security Breach, s'y ajouterait aussi la sortie de Glitch Trap du jeu. Et peut-être peut-on penser à une mise à jour d'Halloween si le jeu sort avant octobre. Enfin, si Ultimate Custom Night et FFPS ne sont pas dedans, on peut spéculer sur pourquoi pas un Help Wanted 3 adaptant ces jeux-là. Ainsi que pourquoi pas adaptant Security Breach dans un autre opus. Probablement l'histoire encore d'un bêta-testeur qui se voit être aussi victime du jeu. Pour aller plus loin, on peut même spéculer sur le fait que Baby serait consciente au sein du jeu. Mais j'ai une autre théorie en tête pour ce propos. Nous avons la famille Afton présentée et recréée par les staff bots dans Security Breach. Et dans les jeux, tout le monde a son histoire. Tous? Non. Il manque quelqu'un, la mère Afton. Et si, comme le premier jeu comprenait Glitch Trap, aka William Afton, celui-ci présenterait et introduirait en soi Madame Afton. On peut aller même plus loin et même spéculer que William tente de recréer sa femme. Dans Security Breach, elle est présentée au travers des traits de Ballora. Et qui nous jumpscare dans le teaser? On aurait pu avoir Funtime Freddy ou Funtime Foxy plus iconique pour l'aspect commercial. Et même Baby qui est censé être central au récit. Et même encore Ennard. On aurait pu avoir aussi les petits trucs de merde là, ou même Funtime Chica. Mais non, c'est Ballora qui nous jumpscare. Et aucune autre mascotte. Peut-être que le jeu va introduire la mère Afton dans la saga. Attention, je ne dis pas que Ballora est tentée par Madame Afton. Je dis que sa représentation est faite au travers de Ballora. Et qu'il s'agit d'un jeu. Probablement encore une fois dans les jeux. Et que donc tout est possible à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ces spéculations sur FNAF vous auront plu. Dites-moi si vous partagez ou non ces idées. Ou si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense pas retraiter ces deux jeux avant leur sortie, donc à moins qu'il y ait de nouvelles infos, c'était les derniers éléments que j'ai à vous proposer sur ces teasers.